Les signes du zodiaque les plus chanceux en 2026. Horoscope pour 2026. En 2026, un changement va se produire qui va modifier l'équilibre énergétique de chaque signe du zodiaque. Ce sera une période où certains auront la chance de faire une percée, tandis que d'autres connaîtront une ascension tant attendue qui touchera leurs finances, leurs relations et leurs forces personnelles. On peut déjà voir quels signes seront parmi les plus chanceux, ceux qui sauront exploiter les possibilités cachées de l'année et passer à une toute autre échelle de vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler à qui exactement l'année 2026 apportera une chance incroyable, une croissance rapide et des décisions cruciales. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence, mais un vecteur ésotérique clair qui renforcera tous ceux qui se sentent prêts à changer. Vous découvrirez quels signes bénéficieront du plus haut niveau de chance et pourquoi les portes dont ils n'osaient même pas rêver s'ouvriront pour eux. Avant de continuer, écrivez votre signe dans les commentaires afin que je puisse vous envoyer une prévision énergétique personnalisée. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les principales révélations ésotériques de l'année qui vous concernent particulièrement. Le Bélier, dans cette interprétation de 2026, le Bélier n'est pas présenté comme un symbole d'impulsion, mais comme une figure de pression et de percée, où le bonheur ne se forme pas par hasard, mais par la capacité à supporter la charge là où les autres s'arrêtent. Les premiers mois de l'année dans l'image médiatique de ce signe apparaissent comme une période de tension interne. De nombreuses décisions s'accumulent, mais toutes ne sont pas mises en œuvre immédiatement. C'est précisément cela qui donne l'impression que les événements sont freinés. Dans ce scénario, le retard n'est pas un inconvénient. Il agit comme un filtre qui élimine les actions chaotiques et oblige le Bélier à agir de manière plus précise, plus froide et plus pragmatique que d'habitude. Le point fort du Bélier dans ce scénario est sa capacité à entrer rapidement en mode responsabilité lorsque la situation cesse d'être théorique. Là où les autres hésitent, le Bélier prend les choses en main, mais son point faible réside dans sa volonté de tout contrôler à la fois. En 2026, c'est précisément cette habitude qui pourrait épuiser ses ressources. Une erreur typique consiste à essayer de mener plusieurs projets de front sans en mener aucun à terme. Dans une interprétation divertissante de l'année, le bonheur du Bélier n'est pas lié au nombre de projets entrepris, mais à sa capacité à mener à bien ce qu'il a choisi. La raison pour laquelle ce signe figure dans la liste des plus heureux dans cette version de 2026 s'explique par des mécanismes comportementaux. Le Bélier s'adapte rapidement au changement de rythme, c'est travailler dans des conditions de manque de temps, n'évite pas les conversations et les décisions difficiles qui nécessitent une implication personnelle. Dans cette interprétation, ce sont précisément les actions régulières et courtes, et non les efforts ponctuels, qui créent un effet cumulatif. Le Bélier gagne lorsqu'il discipline son énergie, réduit les dépenses impulsives de temps, consigne les accords par écrit, renoue avec d'anciens contacts sans pression émotionnelle, sépare clairement le travail de la vie privée et apprend à attendre le moment opportun plutôt que de le forcer. La communication joue un rôle clé. La franchise du Bélier ne fonctionne que lorsqu'elle est étayée par des arguments et non par des humeurs. Au cours de l'année, dans ce scénario, les périodes où le rythme ralentit apparemment semblent importantes. C'est à ce moment-là que le Bélier a la possibilité de reformater son approche. Le plan d'action pratique pour ce signe, dans le cadre d'une interprétation divertissante, consiste à se concentrer sur 3 choses. Un emploi du temps clair sans surcharge, une révision régulière des priorités et un travail sur les ressources physiques. Au cours du premier semestre, il est judicieux de terminer les anciens engagements, même s'ils semblent obsolètes. Le milieu de l'année semble être une période de test de nouveaux formats de coopération, où le Bélier ne doit pas se précipiter pour prendre des décisions définitives. Dans cette version,
La seconde moitié de l'année est associée à la consolidation, à la collecte des résultats qui se sont formés progressivement, sans déclaration fracassante. Dans cette interprétation, les risques pour le Bélier en 2026 ne sont pas liés à des circonstances extérieures, mais à une surchauffe interne. Une confiance excessive, le fait d'ignorer les signes de fatigue, le désir de prouver qu'il a raison à tout prix peuvent briser son élan. La capacité à faire des pauses sans se sentir coupable, à déléguer les tâches routinières et à renoncer à lutter, là où cela n'apporte aucun avantage stratégique, constitue un garde-fou. Il est également important d'éviter les décisions brusques prises sous le coup de l'émotion, en particulier en matière de coopération et de planification financière. Pour conclure cette interprétation de l'image du Bélier en 2026, il convient de souligner que le bonheur pour ce signe ne semble pas être le fruit du hasard ou un cadeau du destin. Il se construit grâce à la persévérance, la précision et la capacité à gérer sa propre force. Lorsque l'énergie n'est pas dispersée, mais canalisée vers des actions concrètes, le Bélier, dans cette version scénaristique de l'année, se retrouve parmi ceux qui ne se contentent pas d'avancer, mais qui ont réellement le contrôle de leur propre chemin. Taureau pour le Taureau, l'année 2026 ne se déroulera pas comme un bond en avant, mais comme un changement lent mais inévitable de position, où la stabilité cessera d'être une fin en soi pour devenir un instrument d'influence. Dès les premiers mois de l'année, il entrera dans une phase de restructuration interne. Son attitude envers le temps, sa propre valeur et les limites de la charge acceptable changera. Là où auparavant le Taureau souffrait, garder le silence ou reporter ses décisions, il commencera à agir de manière claire et sans explication superflue. Il ne s'agira pas d'impulsivité, au contraire, ses actions deviendront plus froides, plus calculées, avec le sentiment que chaque pas a des conséquences à long terme. La force du Taureau se manifestera tout au long de l'année par sa persévérance et sa capacité à maintenir le cap, même lorsque les conditions extérieures changeront plus rapidement que prévu. Sa pensée deviendra plus stratégique. Il ne se dispersera pas, ne réagira pas à chaque stimulus, mais choisira plusieurs axes clés et travaillera avec eux de manière cohérente. Dans le même temps, son point faible ne disparaîtra pas: l'inertie. Si le Taureau tarde à prendre une décision au moment où l'opportunité est mûre, il risque de perdre son élan. En 2026, c'est précisément la capacité à franchir les étapes en temps voulu qui deviendra cruciale. L'explication de la raison pour laquelle le Taureau se retrouvera parmi les signes les plus chanceux de l'année réside dans son modèle de comportement. Il commencera à interagir différemment avec les ressources. Il cessera de consacrer son temps à des choses secondaires, son argent à des compensations émotionnelles, son énergie à des personnes sans retour. Ses habitudes quotidiennes changeront. Il adoptera une structure quotidienne plus rigide, des limites plus claires dans ses communications et une plus grande sélectivité dans ses engagements. Il dira plus souvent non sans donner d'explication, ce qui lui permettra de dire oui à des choses plus importantes. Au travail, il misera sur des accords à long terme, dans la communication, sur des détails concrets, dans les décisions, sur l'utilité pratique plutôt que sur l'approbation émotionnelle. Les mois de l'année auront une dynamique différente pour le Taureau. Janvier et février seront placés sous le signe du rangement. Il réglera les derniers détails, réexaminera ses anciens engagements et changera son approche de la planification. Mars et avril lui donneront l'impression que son environnement commence à réagir plus rapidement à ses actions. Des propositions, des signaux et des options qui étaient auparavant inaccessibles apparaîtront. En mai et juin, il sera confronté à un choix: rester dans une zone confortable mais limitée, ou faire un pas vers une plus grande responsabilité. Juillet et août seront une période de mise à l'épreuve de son endurance.
La charge de travail augmentera, mais avec elle viendra le sentiment de sa propre importance. À l'automne, en particulier en septembre et octobre, les résultats commenceront à se concrétiser. Non pas sous la forme d'événements retentissants, mais par une augmentation constante de la confiance et du contrôle. Novembre et décembre consolideront cette nouvelle position. Le Taureau terminera l'année avec le sentiment que les fondations sous ses pieds sont devenues beaucoup plus solides. Le vecteur d'action pratique du Taureau tout au long de l'année sera la systématique. Il planifiera à l'avance, mais sans s'attacher rigoureusement à des scénarios idéaux. Il vérifiera plus souvent les chiffres réels, les faits, les accords, plutôt que de se fier à des promesses générales. Au travail, il choisira des formats stables, mais avec un potentiel d'évolution. Dans ses décisions personnelles, il cessera de porter le poids des attentes des autres. Au milieu de l'année, les ressources physiques joueront un rôle particulier. Régime, récupération, contrôle de la charge sans excès. C'est précisément cela qui lui permettra de ne pas perdre son rythme au cours du second semestre. Les risques pour le Taureau en 2026 sont liés à une prudence excessive. S'il analyse trop longtemps la situation, l'opportunité pourrait passer à quelqu'un d'autre. Le désir de tout contrôler sera également dangereux. Essayer de gérer chaque détail mènera à l'épuisement. La délégation, la confiance en des personnes de confiance et la volonté de prendre des décisions sans conditions idéales seront des mesures de précaution. Il est important d'éviter de prolonger les discussions qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps et de ne pas revenir au passé par simple habitude. À la fin de l'année, le Taureau se trouvera dans une position différente de celle du début de l'année. Sa position sera plus ferme, sa voix plus calme, ses actions plus significatives. Il ne cherchera pas à être approuvé et ne cherchera pas à prouver qu'il a raison de manière innée, car les résultats parleront d'eux-mêmes. Pour lui, l'année 2026 sera une période où le bonheur ne sera pas criant, ni ostentatoire, mais où il se fera sentir dans chaque décision prise sans précipitation et sans crainte. Gémeaux. Pour les Gémeaux, 2026 sera une période de changement de centre de gravité interne, où la principale ressource ne sera plus la rapidité, mais la précision de la pensée. Il entrera dans l'année avec le sentiment qu'il y a trop d'informations, encore plus de directions à prendre et moins de temps qu'il n'y paraît. C'est précisément ce sentiment qui les poussera à agir différemment. Les Gémeaux cesseront de vivre en mode changement permanent et passeront progressivement à une concentration sélective. L'année ne leur demandera pas de courir plus vite que les autres. Au contraire, elle les obligera à s'arrêter au bon moment et à éliminer le superflu sans regret. La force des Gémeaux en 2026 se manifestera par leur flexibilité intellectuelle, mais sans superficialité. Leur pensée deviendra plus structurée, leur discours plus précis et leurs décisions moins impulsives. Ils commenceront à voir clairement où les conversations n'ont pas de suite et où la parole peut déclencher un processus réel. Dans le même temps, leur point faible, la dispersion, continuera à se manifester, en particulier au début de l'année. La tentation de tout faire en même temps se fera régulièrement sentir, et c'est précisément la capacité à renoncer à temps au superflu qui déterminera la qualité du résultat. La raison pour laquelle les Gémeaux figureront parmi les signes les plus chanceux de l'année réside dans le fait qu'ils apprendront à gérer le flux d'informations plutôt que de se noyer dedans. En 2026, il changera son style d'interaction avec le monde. Au lieu de contacts chaotiques, il privilégiera les relations ponctuelles. Au lieu d'explications verbeuses, il privilégiera les formulations claires. Au lieu de promesses spontanées, il privilégiera les accords mûrement réfléchis. Son comportement deviendra plus pragmatique. Il commencera à noter ses idées, à vérifier les faits, à revenir sur ses paroles et à en assumer la responsabilité. C'est précisément cela
qui lui vaudra la réputation d'une personne avec laquelle on peut traiter sérieusement. Les premiers mois de l'année, de janvier à mars, seront placés sous le signe du nettoyage pour les Gémeaux. Il passera en revue ses contacts, ses canaux d'information et ses habitudes quotidiennes. Une partie de sa communication disparaîtra sans conflit. Elle perdra simplement son sens. En avril et cycle mai, de nouveaux thèmes apparaîtront qui nécessiteront une immersion plus profonde. Formation, analyse, négociation, travail avec des textes ou des données. Juin et juillet seront une période d'interaction active avec l'environnement. Voyages, réunions, discussions, mais avec une compréhension claire de l'objectif. Août les obligera à ralentir le rythme et à repenser certaines décisions afin de ne pas surcharger leur système nerveux. À l'automne, en particulier en septembre et octobre, les Gémeaux commenceront à récolter les fruits de leur sélectivité. Des formats de coopération stables, des projets à long terme et un sentiment de confiance en leur propre voie apparaîtront. Novembre et décembre consolideront un nouveau modèle de pensée, où le chaos ne régira plus les actions. En 2026, les Gémeaux agiront de manière pratique en s'appuyant sur une structure. Ils ne planifieront pas toute leur vie d'un coup, mais plutôt des périodes spécifiques. Ils feront une distinction plus claire entre le travail et les loisirs, l'information et le bruit, les contacts utiles et les communications de fond. Dans le domaine professionnel, il se concentrera sur les domaines qui nécessitent de la réflexion, de l'expression orale, de l'analyse, plutôt que des ressources physiques. Dans la vie quotidienne, il réduira le nombre de petites décisions afin de libérer de l'énergie pour les choses importantes. La consignation écrite jouera un rôle particulier. Les plans, les accords, les idées qui étaient auparavant perdues travailleront désormais pour lui. Les risques de l'année pour les Gémeaux sont liés à la surcharge d'informations et à l'épuisement émotionnel. S'il ignore les signes de fatigue, il deviendra irritable, aura des mots durs et voudra rompre brutalement les liens. Pour éviter cela, il faudra faire régulièrement des pauses. Silence, limitation des informations, refuse d'être constamment disponible. Il est également important de ne pas promettre plus que ce que tu es réellement en mesure de faire et de ne pas assumer le rôle de médiateur lorsque cela n'apporte rien. À la fin de 2026, les Gémeaux se trouveront dans une situation complètement différente de celle du début de l'année. Ses paroles auront du poids, ses décisions auront des conséquences et ses contacts auront de la profondeur. Il ne perdra pas sa légèreté, mais celle-ci cessera d'être superficielle. L'année lui apprendra à utiliser son esprit non pas comme un instrument de chaos, mais comme un système qui fonctionne pour obtenir un résultat stable. C'est dans cet état qu'il ressentira cette forme de bonheur qui n'a pas besoin d'être constamment confirmée, car elle repose sur la clarté et le contrôle. Cancer pour le Cancer, l'année 2026 sera une période de transformation calme mais profonde, où la stabilité intérieure deviendra plus importante que les circonstances extérieures. Il entamera l'année sans avoir besoin de prouver ou de démontrer quoi que ce soit, mais avec le sentiment clair que les anciens mécanismes ne fonctionneront plus. Ce qui reposait auparavant sur l'habitude, l'attachement émotionnel ou la peur du changement commencera progressivement à perdre de son importance. C'est à ce moment-là que le Cancer commencera à construire un nouveau modèle de vie, non pas de manière brutale ou conflictuelle, mais en se détachant progressivement de tout ce qui ne lui procure plus un sentiment de sécurité et de sens. La force du Cancer en 2026 se manifestera par sa capacité à sentir quand il faut s'arrêter et quand il faut aller de l'avant. Sa sensibilité intuitive cessera d'être chaotique et deviendra un outil d'orientation. Il comprendra plus clairement où sa présence est vraiment nécessaire et où il ne fait que gaspiller ses ressources. En même temps, son point faible, à savoir sa tendance à s'accrocher au passé,
continuera à se manifester, en particulier dans les situations liées aux personnes et aux obligations. Si le cancer laisse la nostalgie guider ses décisions, le rythme de son développement ralentira. Ce qui fera du cancer l'un des signes les plus heureux de 2026, c'est le changement de son rôle. Il cessera d'être celui qui s'adapte constamment et passera progressivement à la position de celui qui établit les règles de son espace. Son comportement deviendra plus réservé, mais en même temps plus influent. Il commencera à parler moins, mais avec plus de précision. Il choisira non pas les opportunités les plus spectaculaires, mais celles qui offrent une stabilité à long terme. C'est précisément sa capacité à créer un environnement sûr autour de lui, au travail, dans ses relations, dans sa vie quotidienne, qui sera le principal facteur de son succès. Les mois de janvier et février se dérouleront pour le cancer sous le signe de l'introspection. Il s'attachera à repenser ses propres objectifs, à analyser ses dépenses énergétiques et à rétablir son équilibre. Au cours de cette période, il ne cherchera probablement pas à apporter de changements radicaux, mais c'est précisément à ce moment-là que seront prises les décisions qui détermineront toute l'année. Mars et avril apporteront les premiers signaux extérieurs. Des propositions, des demandes, des situations où son opinion aura du poids. En mai, le cancer commencera à défendre plus clairement ses propres limites, ce qui changera de manière inattendue l'attitude de son entourage. Juin et juillet seront une période d'action active, non pas précipitée, mais plutôt la mise en œuvre confiante de ce qui avait mûri auparavant. Le mois d'août pourrait l'obliger à ralentir le rythme en raison d'une surcharge, mais c'est précisément cette pause qui lui permettra d'éviter les erreurs. Les mois d'automne, en particulier septembre et octobre, donneront l'impression que le système commence à fonctionner. Les résultats apparaîtront sans pression excessive. Novembre et décembre consolideront le nouveau statut du cancer, celui d'une personne qui ne dépend pas des fluctuations émotionnelles de son entourage. La ligne de conduite pratique du cancer en 2026 sera fondée sur la stabilité. Il ne se dispersera pas dans des initiatives aléatoires, mais investira son temps dans ce qui a un potentiel de croissance. Dans le domaine professionnel, il choisira un environnement où la fiabilité est appréciée plutôt que l'activité ostentatoire. En matière financière, il agira avec prudence, mais de manière cohérente en évitant les mesures radicales. Dans ses relations, il commencera à faire clairement la distinction entre soutien et dépendance, ce qui libérera une partie importante de ses ressources. Il sera important de travailler sur son rythme de vie. Le sommeil, l'alimentation et la récupération ne seront plus secondaires. Les risques de 2026 pour le cancer sont liés à une surcharge émotionnelle. S'il prend en charge les émotions des autres ou la responsabilité de leurs décisions, il se sentira épuisé. Il sera également dangereux d'éviter les conversations ouvertes. Les offenses accumulées peuvent perturber l'équilibre intérieur. L'honnêteté, avant tout envers soi-même, et la volonté de discuter de sujets complexes sans dramatisation seront une protection. Il est important de ne pas revenir là où le développement est déjà terminé, même si l'on s'y sentait à l'aise. D'ici la fin de 2026, le cancer se trouvera dans un état de confiance sereine. Sa vie ne deviendra pas plus bruyante, mais elle deviendra plus solide. Il ne réagira plus à chaque impulsion extérieure et ne laissera plus le passé déterminer ses prochains pas. L'année créera autour de lui un espace dans lequel il se sentira protégé et serein, et c'est précisément ce sentiment de soutien intérieur qui deviendra sa principale source de bonheur. Lion. Pour le Lion, l'année 2026 commencera par un changement radical d'orientation. L'attention ne se concentrera plus sur la reconnaissance extérieure, mais se déplacera progressivement vers le pouvoir d'influence réel. Il entrera dans cette période avec le sentiment que les approches précédentes de la réalisation de soi ont fait leur temps.
Ce qui auparavant donnait un effet rapide, démonstrativité, pression, gestes appuyés, perdra son efficacité d'antan. Au lieu de cela, le lion commencera à développer un autre style de présence, discret, concentré, mais beaucoup plus autoritaire. Sa voix se fera entendre moins souvent, mais chaque mot aura plus de poids. La principale ressource du lion en 2026 se manifestera par sa capacité à prendre des décisions importantes sans se laisser influencer par ses émotions ou les circonstances. Il apprendra à agir non pas de manière impulsive, mais de manière calculée. Son point fort, son leadership naturel, gagnera en maturité. Au lieu de vouloir être au centre de l'attention, il ressentira le besoin de contrôler les processus. En même temps, son point faible cette année sera la fierté. Si le lion tente de prouver son importance là où ce n'est pas nécessaire, il risque de perdre son temps et son énergie. Le succès ne viendra pas de la lutte pour le statut, mais de la capacité à le conserver sans tension. Le lion se retrouvera parmi les signes les plus chanceux de l'année, car il apprendra à gérer l'espace qui l'entoure plutôt que d'y réagir. Son comportement deviendra plus stratégique. Il cessera de s'investir dans des projets sans perspective de croissance, réduira le nombre de promesses publiques et se concentrera sur ce qui a un impact réel. Dans la communication, il choisira la position d'un aîné. Ne pas faire pression, mais diriger. Au travail, il commencera à apprécier les systèmes plutôt que les victoires ponctuelles. C'est précisément cette restructuration qui lui permettra de renforcer sa position sans efforts excessifs. Janvier et février seront pour le lion une période de remise en question. Il s'attachera à revoir ses objectifs, à réduire ses engagements superflus, à prendre conscience des domaines dans lesquels son énergie est gaspillée. En mars, il aura l'occasion de se présenter sous un autre jour, non pas de manière bruyante, mais avec assurance. Les mois d'avril et de mai lui apporteront des situations où l'on attendra de lui qu'il prenne des décisions, et c'est précisément sa capacité à ne pas se précipiter qui sera déterminante. Juin et juillet seront une période de réalisation active. Le lion se mettra en avant dans les domaines où il est vraiment compétent. Août pourrait tester son endurance. La charge de travail augmentera, mais il aura en même temps le sentiment de contrôler la situation. Les mois d'automne, en particulier septembre et octobre, consolideront son nouveau statut. Il sentira qu'il influence les événements non pas par la force, mais par son autorité. Novembre et décembre lui permettront de faire le bilan de ce qu'il a accompli grâce à un sentiment de stabilité et non à un élan émotionnel. En 2026, le lion devra se concentrer sur ses actions. Il choisira plusieurs tâches clés et les approfondira sans se laisser distraire par des détails. Dans le domaine professionnel, il occupera une position de dirigeant ou d'expert, même s'il n'aura pas officiellement le statut correspondant. En matière financière, il agira avec plus de prudence qu'auparavant, privilégiant la planification plutôt que le risque. Dans sa vie personnelle, il cessera de prouver sa propre importance par des sacrifices et commencera à exiger un échange équitable. Le contrôle du régime sera important. Récupération, conditions physiques, équilibre entre travail et loisirs. Les risques de l'année pour le lion sont liés à la fatigue excessive et à la pression excessive qu'il s'impose. Son désir de tout contrôler peut entraîner une tension interne s'il n'apprend pas à déléguer. Sa réaction à la critique sera également dangereuse. Si le lion l'aperçoit comme un défi personnel, il dépensera ses ressources dans la lutte plutôt que dans le développement. Une analyse froide et la volonté de reconnaître ses erreurs sans perdre son estime de soi constitueront un garde-fou. Il est important de ne pas revenir à des rôles dans lesquels il s'est déjà surpassé. D'ici la fin 2026, le lion se trouvera à un autre point d'influence. Il ne sera pas intéressé par l'approbation immédiate ou les applaudissements.
Il ressentira une force stable qui n'a pas besoin d'être prouvée. Sa présence changera les situations sans déclaration retentissante, et ses décisions auront un effet durable. C'est précisément ce sentiment de maîtrise et de confiance intérieure qui lui procurera un bonheur qui ne disparaîtra pas avec le changement de circonstances. Vierge. Pour la Vierge, l'année 2026 sera une période de lucidité froide, où l'habitude de tout analyser cessera d'être une protection et deviendra un outil de gestion de la réalité. Elle entrera dans cette année sans illusion et sans attendre de résultats rapides. Ce qui semblait auparavant chaotique ou injuste commencera à s'organiser en une chaîne logique de causes et d'effets. La Vierge ne cherchera plus à tout corriger et à tout régler, elle se concentrera sur ce qui est réellement sous son contrôle. C'est précisément cela qui lui donnera un sentiment de puissance plutôt que de fatigue. Le principal avantage de la Vierge en 2026 sera sa capacité à voir les détails là où les autres se contentent de généralités. Elle identifiera clairement les erreurs, les faiblesses des systèmes, les imprécisions dans les accords et les lacunes dans les plans. Mais cette fois, elle ne gaspillera pas son énergie à critiquer pour le plaisir de critiquer. Ses actions seront précises et concrètes. Dans le même temps, le risque de tension interne subsistera. Si la Vierge tente de prouver la perfection de chaque étape, elle risque de freiner son propre élan. L'année exigera non pas la perfection, mais l'efficacité. Ce qui placera la Vierge parmi les signes les plus chanceux de l'année sera lié à sa capacité à mettre de l'ordre dans des conditions difficiles. Elle ne cherchera pas à apporter des changements spectaculaires, mais réorganisera méthodiquement les processus autour d'elle. Au travail, elle commencera à exercer son influence par le biais de la structure. Règles, règlements, algorithmes clairs. Dans la communication, elle deviendra moins émotionnelle mais plus convaincante. Dans ses décisions personnelles, elle renoncera aux compromis inutiles et cessera d'assumer la responsabilité de ce qu'elle ne peut contrôler. C'est précisément cette lucidité qui rendra sa position stable. Les premiers mois de l'année, de janvier à mars, la Vierge se consacrera au nettoyage de son espace. Elle réexaminera ses obligations, ses méthodes de travail et ses habitudes qui la freinent. Certaines affaires seront closes sans regret, d'autres seront reformatées. Avril et mai seront une période de décision pratique. Des opportunités apparaîtront pour optimiser les processus de travail, changer le format de la coopération, améliorer sa propre efficacité. En juin et juillet, la charge de travail augmentera, mais c'est là que la Vierge se sentira confiante dans ses actions. Elle saura ce qu'elle fait et pourquoi. Le mois d'août pourrait apporter de la fatigue en raison d'une responsabilité excessive. Il sera donc important pendant cette période de se permettre de ralentir le rythme. Septembre et octobre donneront des résultats tangibles. Ce qui a été créé progressivement commencera à fonctionner de manière stable. Novembre et décembre consolideront un nouveau rythme de vie dans lequel le chaos ne dictera plus les conditions. En 2026, la Vierge devra adopter une approche pratique, systématique mais sans fanatisme. Elle planifiera ses actions à l'avance, mais laissera une marge de manœuvre pour les corrections. Dans le domaine professionnel, elle misera sur la qualité plutôt que sur la quantité des tâches. En matière financière, elle agira avec prudence, en évitant les dépenses impulsives et les décisions douteuses. Dans sa vie personnelle, elle commencera à faire clairement la distinction entre l'attention et le sacrifice de soi, ce qui réduira considérablement son niveau de tension interne. Le régime jouera un rôle particulier. L'ordre dans les détails lui donnera le sentiment de contrôler l'ensemble. Les risques de l'année pour la Vierge sont liés au perfectionnisme et à la surcharge de travail. Le désir de tout mener à la perfection peut entraîner des retards et des occasions manquées. La tendance à se renfermer sur soi-même
lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, sera également dangereuse. La capacité à déléguer et à accepter que tous les processus ne nécessitent pas sa participation constante constituera un garde-fou. Il est important de ne pas s'attarder sur les erreurs, mais de les utiliser comme des données pour corriger le cap. Jusqu'à la fin de l'année 2026, la Vierge sera dans un état de sérénité intérieure. Sa vie sera moins stressante, mais plus facile à gérer. Elle ne cherchera pas à être approuvée et ne prouvera pas son utilité en se surmenant. Elle connaîtra clairement sa valeur et les limites de son influence. C'est précisément ce sentiment de clarté et de stabilité qui lui apportera un bonheur qui ne dépendra pas d'événements fortuits, mais qui reposera sur des décisions mûrement réfléchies et des actions concrètes. Balance. Pour les balances, l'année 2026 ne s'ouvrira pas par choix, mais par nécessité de mettre fin à une réflexion sans fin. L'espace commencera à exiger de la certitude et chaque pause aura un prix. Les balances entreront dans l'année avec le sentiment que le temps de la diplomatie au nom de la paix est révolu et qu'il faut désormais créer un équilibre non pas entre les autres, mais au sein de leurs propres décisions. Ce qui était auparavant compensé par le charme, le compromis ou la patience ne fonctionnera plus. C'est à partir de ce moment que les balances commenceront à agir différemment, non pas de manière plus douce ou plus dure, mais de manière plus directe. La principale force des balances en 2026 se manifestera par la clarté de leur position. Elles cesseront d'essayer de plaire à tout le monde et passeront progressivement au rôle de celles qui fixent les limites. Leur esprit fonctionnera plus finement que d'habitude. Leurs arguments seront précis, leurs décisions opportunes, leurs réactions mesurées. En même temps, le point faible de l'année, la peur de perturber l'équilibre, continuera à se manifester à des moments clés. Si les balances commencent à reporter leurs décisions pour préserver la paix extérieure, elles risquent de perdre leur influence. L'année exigera non pas d'éviter les conflits, mais de les gérer. La raison pour laquelle les balances figureront parmi les signes les plus chanceux de l'année réside dans leur capacité à apprendre rapidement de leur propre expérience. Elles ne répéteront pas 2 fois les mêmes erreurs. En 2026, leur comportement dans leurs relations avec les autres changera. Moins d'explications, plus d'accords clairs, moins de fluctuations émotionnelles, plus de faits. Ils commenceront à choisir un environnement où leur opinion est non seulement écoutée, mais aussi prise en compte. Cela créera autour d'eux une nouvelle qualité de relation, peu nombreuse mais fiable. Janvier et février seront pour les balances une période de prise de conscience brutale. Les événements les obligeront à réagir rapidement, et c'est là qu'il deviendra évident qu'ils ont l'habitude de tergiverser avant de prendre des décisions. Mars et avril apporteront des situations dans lesquelles ils devront clairement définir leur position sans possibilité de s'écarter. En mai, les balances commenceront à sentir que la clarté de leurs actions réduit leur tension interne au lieu de l'augmenter. Juin et juillet seront une période de négociation active, d'accords et de changements dans les formats de coopération. Le mois d'août pourrait mettre à rude épreuve le système nerveux. La tentation de revenir aux anciens compromis sera grande, mais c'est justement en y renonçant que l'on obtiendra les meilleurs résultats. Les mois d'automne, en particulier septembre et octobre, consolideront un nouveau modèle de comportement. Les balances ressentiront une stabilité là où régnait auparavant une incertitude permanente. Novembre et décembre résumeront l'année par un sentiment d'équilibre intérieur plutôt que d'harmonie extérieure. En 2026, les actions pratiques des balances s'articuleront autour de la responsabilité de leurs propres décisions. Elles formuleront clairement les conditions de coopération, ne laissant aucune place à une double interprétation. Dans le domaine professionnel, elles se concentreront sur les rôles qui nécessitent une réflexion stratégique, une analyse
et la capacité de voir le système dans son ensemble. En matière financière, ils agiront avec prudence, en évitant de dépendre des décisions des autres. Dans leur vie personnelle, ils commenceront à faire la distinction entre compromis et renoncement, ce qui réduira considérablement les conflits intérieurs. Il sera important de savoir dire « assez » sans se sentir coupable. Les risques de l'année pour les balances sont liés au retour à d'anciens modèles de comportement. Si elles recommencent à effacer leurs propres limites pour préserver la tranquillité des autres, elles auront le sentiment de perdre le contrôle. L'intellectualisation excessive des émotions sera également dangereuse. Tenter d'expliquer tout par la logique peut éloigner des besoins réels. L'honnêteté dans la communication et la volonté de prendre des décisions, même dans l'incertitude, seront un garde-fou. Il est important de ne pas attendre le moment idéal, mais d'agir dans les conditions existantes. D'ici la fin 2026, les balances se trouveront à un point où l'équilibre ne sera plus le résultat de compromis, mais le résultat d'une certitude intérieure. Elles cesseront de douter de leur droit de choisir et ne tenteront plus de garder tout le monde à leur côté à tout prix. Leurs décisions deviendront sereines mais fermes et leur vie moins chaotique. C'est précisément cette capacité à maintenir l'équilibre intérieur, indépendamment des fluctuations extérieures, qui permettra aux balances d'atteindre un niveau de bonheur qui ne nécessite pas de confirmation constante. Scorpion. Pour le Scorpion, l'année 2026 sera une période de concentration des forces, où les processus cachés feront surface non pas avec fracas, mais avec une froide lucidité. Il ne commencera pas l'année par des gestes ostentatoires et ne cherchera pas à confirmer qu'il a raison. Au contraire, le Scorpion se concentrera sur l'observation, l'analyse et la collecte d'informations. Dès les premières semaines, il deviendra évident que les événements se dérouleront plus rapidement pour ceux qui voient la profondeur plutôt que la façade. C'est précisément dans cette position qu'il se trouvera. Un peu dans l'ombre, mais avec une compréhension totale de ce qui se passe réellement. L'avantage clé du Scorpion en 2026 sera sa capacité à travailler sous pression sans paniquer. Là où les autres perdront leurs repères, il gardera la tête froide. Sa pensée deviendra encore plus stratégique et ses décisions seront précises et irrévocables. Il ne gaspillera pas son énergie à expliquer ses motivations et ne cherchera pas à obtenir l'approbation des autres. En même temps, sa tendance à vouloir tout contrôler pourrait être son point faible cette année, non? Si le Scorpion commence à voir des menaces là où il n'y en a pas, il risque de rester bloqué en mode défensif au lieu d'avancer. La raison pour laquelle le Scorpion figurera parmi les signes les plus chanceux de l'année réside dans sa capacité à transformer la crise en ressources. En 2026, il n'évitera pas les sujets complexes tels que les finances, la responsabilité, le pouvoir et l'influence. Au contraire, il les abordera de manière directe et sans illusion. Son comportement changera. Moins de réactions émotionnelles, plus d'actions précises, moins de conflits, plus de décisions réfléchies. Il apprendra à utiliser la pause comme un outil de de pression, et le silence comme une forme de contrôle de la situation. C'est précisément cette maîtrise de soi qui lui permettra d'agir plus efficacement que beaucoup d'autres. Le début de l'année, janvier et février, se déroulera pour le Scorpion en mode préparation. Il analysera ses erreurs passées, réglera ses dettes invisibles, changera ses attitudes internes. En mars, les premiers signes de changement apparaîtront. Des situations qui exigeront une position claire. Avril et mai seront une période de mesures décisives. Le Scorpion cessera de remettre à plus tard ce qui est mûr depuis longtemps. En juin et juillet, la charge de travail augmentera, mais avec elle viendra le sentiment de contrôle sur les processus. Le mois d'août peut inciter à agir de manière radicale, mais c'est la retenue qui donnera les meilleurs résultats. Septembre et octobre seront le moment de consolider son influence.
Les résultats de ces actions seront visibles sans déclaration fracassante. Novembre et décembre mèneront l'année à un état de force stable, où le Scorpion sentira qu'il ne réagit plus aux pressions extérieures. En 2026, les actions pratiques du Scorpion s'articuleront autour du contrôle des ressources. Il répartira clairement son temps, son argent, son énergie et son accessibilité. Dans le domaine professionnel, il choisira des rôles où la stratégie, la confidentialité et la responsabilité sont importantes. En matière financière, il agira avec prudence, en évitant les risques ostentatoires et les décisions spontanées. Dans ses relations personnelles, il cessera de tolérer les doubles standards et se débarrassera progressivement des personnes qui l'épuisent. Son état physique sera un facteur important. Contrôle de l'effort, récupération, gestion du stress. Les risques de l'année pour le Scorpion sont liés à la rigidité. S'il commence à agir uniquement dans une position défensive, sans laisser de place à la flexibilité, une tension interne apparaîtra. Il sera également dangereux de vouloir tout garder secret, même lorsque la franchise pourrait simplifier le processus. Le choix conscient des combats à mener constituera un garde-fou. Tous les conflits ne nécessitent pas une intervention. Toutes les menaces ne sont pas réelles. Il est important de ne pas rester bloqué dans les expériences passées, mais de les utiliser comme base pour de nouvelles décisions. Jusqu'à la fin de 2026, le Scorpion sera à un point de force intérieure qui n'a pas besoin d'être démontré. Ses actions seront discrètes mais efficaces et son influence sera stable. Il ne cherchera pas à être approuvé et ne prouvera pas son importance par des conflits. Son bonheur sera façonné par le sentiment de contrôle sur sa propre vie, la capacité à gérer les processus et la certitude qu'aucun détail important n'a été négligé. Sagittaire. Pour le Sagittaire, l'année 2026 sera une année de changement de trajectoire, où aller de l'avant ne signifiera plus fuir les contraintes, mais choisir consciemment une direction. Il entrera dans cette période avec un sentiment d'agitation intérieure, comme si ses anciens repères ne répondaient plus aux questions essentielles. Il ne s'agira pas d'une crise ou d'un doute de soi, mais plutôt d'une compréhension claire qu'il est temps d'agir différemment. Le Sagittaire cessera de rechercher l'ampleur pour l'ampleur et commencera à chercher un sens dans des actions concrètes qui ont une perspective à long terme. Sa ressource clé en 2026 se manifestera par sa capacité à voir la situation dans son ensemble sans perdre son sens des réalités. La pensée du Sagittaire deviendra moins abstraite et beaucoup plus pratique. Il conservera sa foi naturelle dans les possibilités, mais la complétera par la discipline. Son point faible restera l'impatience, le désir d'obtenir des résultats avant que les conditions ne soient réunies. S'il se permet de s'arrêter et de vérifier son itinéraire, plutôt que de simplement accélérer, l'année sera pour lui la plus efficace possible. Le Sagittaire fera partie des signes les plus chanceux de l'année grâce à un changement d'attitude envers la liberté. Celle-ci ne sera plus associée à l'absence d'obligation et commencera à être perçue comme le droit de choisir la responsabilité. En 2026, il commencera à distinguer clairement où il élargit réellement ses horizons et où il évite simplement la profondeur. Son comportement changera. Moins de déclarations retentissantes, plus d'accords concrets, moins de promesses, plus d'actions accomplies. Il deviendra une personne associée au progrès plutôt qu'au chaos. Les premiers mois de l'année, janvier et février, seront pour le Sagittaire une période de réévaluation de ses objectifs. Il reverra ses plans, abandonnera les idées trop vagues et se concentrera sur ce qui peut réellement être réalisé. En mars et avril, de nouvelles opportunités apparaîtront non pas comme des chances fortuites, mais comme le résultat de décisions antérieures. Le mois de mai exigera de la clarté.
C'est précisément pendant cette période qu'il faudra déterminer ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Les mois de juin et juillet apporteront une activité intense. Voyage, élargissement des contacts, travail avec de nouveaux formats. Le mois d'août pourrait ralentir le rythme en raison d'une surcharge, mais c'est précisément cette pause qui permettra d'éviter les erreurs. À l'automne, en septembre et octobre, le Sagittaire sentira que ses actions commencent à donner des résultats stables. Novembre et décembre consolideront une nouvelle compréhension du succès. Sans précipitation, mais avec un sens clair de la direction à prendre. En 2026, le parcours pratique du Sagittaire s'articulera autour du choix. Il ne cherchera plus à être partout à la fois. Dans le domaine professionnel, il se concentrera sur les projets qui ont un potentiel de croissance et non pas simplement ceux qui semblent attrayants. En matière financière, il commencera à planifier à long terme, en évitant les décisions impulsives. Dans ses relations personnelles, il cessera de fuir ses responsabilités et commencera à apprécier la stabilité comme une forme de liberté. L'apprentissage jouera un rôle particulier, non pas formel, mais pratique, axé sur l'élargissement des compétences. Les risques de l'année pour le Sagittaire sont liés à un optimisme excessif. S'il ignore les limites et les conditions réelles, il sera déçu. L'habitude de changer brusquement de direction dès la première difficulté sera également dangereuse. La cohérence sera un garde-fou. Même si le résultat n'est pas immédiat, des actions régulières porteront leurs fruits. Il est important de ne pas sous-estimer les étapes intermédiaires et de ne pas abandonner le chemin simplement parce que l'enthousiasme initial s'est estompé. D'ici la fin de 2026, le Sagittaire sera dans un état de confiance mûr. Ses mouvements deviendront plus calmes mais plus précis. Il ne cherchera plus la liberté dans des changements constants, car il la trouvera dans sa capacité à choisir lui-même sa direction et à en assumer la responsabilité. L'année lui donnera un sentiment d'espace intérieur, dans lequel il n'est pas nécessaire de fuir vers l'avant, car le chemin est déjà tracé et mène là où il y a un sens. Capricorne. Pour le Capricorne, l'année 2026 ne commencera pas par un événement, mais par une décision intérieure qui ne nécessitera pas de témoins. Il entrera dans l'année dans un état de concentration, où le superflu aura déjà été éliminé et où l'essentiel n'aura pas encore été exprimé à haute voix. Ces mouvements ne seront pas brusques et ne comporteront pas de gestes ostentatoires. Au contraire, tout ce qui se passera semblera discret, presque imperceptible pour les étrangers. Mais c'est précisément ce silence qui sera le signal. Le Capricorne ne gaspillera plus son énergie à prouver sa force, car celle-ci est déjà consolidée par l'expérience et l'endurance. Cette année changera la façon dont le Capricorne interagira avec le temps. Il cessera de le percevoir comme un ennemi ou une ressource qui lui échappe constamment. Le temps deviendra un outil avec lequel il sera possible de travailler avec précision. Son principal atout, la réflexion stratégique, atteindra un nouveau niveau. Le Capricorne ne se contentera pas de planifier, il construira des systèmes à plusieurs niveaux où chaque étape aura une suite. Le point faible de l'année sera sa tendance à prendre trop de responsabilités. S'il n'apprend pas à lâcher prise sur ce qui ne nécessite plus son contrôle, la charge de travail pourrait atteindre des limites insurmontables. En 2026, le Capricorne fera partie des signes les plus chanceux, non pas en raison de circonstances fortuites, mais grâce à sa capacité à anticiper. Il commencera à voir les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes. Son comportement changera. Moins de réactions, plus de décisions proactives, moins de cadres rigides, plus de stratégies flexibles. Il cessera d'attendre la permission ou le moment idéal et commencera à créer les conditions lui-même. C'est précisément cette position qui lui permettra de renforcer son influence dans des domaines clés de la vie. Le début de l'année, janvier et février,
sera pour le Capricorne le moment de vérifier ses fondations. Il réexaminera ses objectifs à long terme, la structure de ses revenus, la répartition des responsabilités. Ce qui n'a pas de perspective sera mis de côté sans regret. En mars et avril, des situations se présenteront où son expérience sera décisive. Conseils, décisions, participation à des processus complexes. Le mois de mai exigera une adaptation rapide. Certains plans devront être ajustés, mais c'est précisément la flexibilité qui permettra de conserver sa position. Les mois de juin et juillet apporteront une phase active de mise en œuvre. Le Capricorne se retrouvera au centre de processus qui nécessiteront du sang-froid et une tête froide. Le mois d'août peut créer un sentiment de surcharge, c'est pourquoi il sera important de déléguer pendant cette période. Septembre et octobre consolideront les résultats. Le système qu'il a mis en place commencera à fonctionner de manière stable. Novembre et décembre donneront le sentiment de contrôler l'avenir et pas seulement les affaires courantes. En 2026, le Capricorne adoptera une approche pratique fondée sur la responsabilité sans sacrifice de soi. Il définira clairement les limites de sa participation sans chercher à se rendre indispensable dans chaque processus. Dans le domaine professionnel, il choisira des rôles où la compétence et la confiance sont appréciées, plutôt que la présence constante. En matière financière, il agira de manière cohérente, en misant sur la stabilité et la prévisibilité. Dans sa vie personnelle, il cessera d'ignorer ses propres besoins au profit du devoir, ce qui aura un effet positif sur son état émotionnel. Le rythme sera un facteur important. L'équilibre entre le travail et la récupération deviendra une condition pour rester efficace. Les risques de l'année pour le Capricorne sont liés à la rigidité de sa pensée. S'il refuse de renouveler ses approches et s'en tient uniquement à des méthodes éprouvées, des opportunités pourraient lui échapper. L'habitude de supporter silencieusement la surcharge de travail sera également dangereuse, car elle pourrait conduire à un épuisement intérieur. Pour éviter cela, il faudra revoir ses priorités en temps utile et être prêt à demander de l'aide lorsque cela s'avère nécessaire. Il est important de ne pas confondre force et tension permanente. Jusqu'à la fin de 2026, le Capricorne sera dans un état de stabilité confiante. Sa vie ne deviendra pas plus facile, mais elle sera beaucoup plus facile à gérer. Il sentira qu'il ne dépend plus des fluctuations extérieures et des jugements des autres. Ses décisions auront du poids et ses actions auront un effet durable. C'est précisément ce sentiment de contrôle sur la direction à prendre et cette capacité à construire son avenir de ses propres mains qui lui apporteront un bonheur profond et serein, qui n'a pas besoin d'être confirmé. Verseau pour le Verseau, l'année 2026 commencera à se dessiner à partir du moment où la liberté intérieure cessera d'être une idée abstraite et prendra une forme concrète. Il n'entrera pas dans l'année avec un sentiment de pression ou la nécessité de changer quelque chose de toute urgence. Au contraire, les premières semaines lui montreront que le monde est déjà prêt pour les décisions qu'il portait en lui depuis longtemps, mais qu'il n'osait pas mettre en œuvre. Le Verseau n'agira pas contre le système ni à son encontre, mais au-dessus de lui, en créant ses propres règles là où les anciennes ne fonctionnent plus. Sa principale différence en 2026 résidera dans sa capacité à penser plusieurs coups à l'avance sans attachement émotionnel aux résultats. Là où d'autres s'accrocheront à leurs réalisations passées ou à des modèles familiers, le Verseau laissera tranquillement derrière lui ce qui est obsolète. Sa force se manifestera à travers des décisions non conventionnelles, mais cette fois-ci, elles ne sembleront pas chaotiques. Au contraire, chaque pas aura une logique interne. Son point faible pourrait être son sentiment de détachement. S'il s'éloigne trop des gens et des processus, il risque de passer à côté de signaux importants.
Ce qui fera de l'Aquarius l'un des signes les plus heureux de 2026 sera sa capacité à travailler avec l'avenir dans le présent. Il commencera à agir comme s'il était déjà arrivé là où les autres aspirent seulement à aller. Son comportement deviendra plus autonome, moins d'explications, plus d'action, moins de dépendance à l'approbation, plus de confiance en soi. Il cessera d'attendre que quelqu'un autorise ou confirme ses idées et commencera à les mettre en œuvre à une échelle accessible. C'est précisément cette autosuffisance qui créera autour de lui un espace de possibilités. Les mois de janvier et février seront placés sous le signe de l'équilibre intérieur pour le Verseau. Il reverra ses convictions, son cercle de communication, son environnement informationnel. Une partie de ses relations disparaîtra d'elle-même, sans conflit. Mars et avril apporteront des demandes inattendues. Les gens et les circonstances commenceront à se tourner vers lui pour des idées, des solutions, un point de vue alternatif. En mai, le Verseau ressentira le besoin de structurer ce qui n'existait auparavant que sous forme de concept. Juin et juillet seront une période de mise en œuvre active. Projets, équipes, nouveaux formats de travail. Le mois d'août pourrait être synonyme de surcharge en raison d'un excès d'idées. Il sera donc important de choisir ses priorités. Septembre et octobre consolideront les résultats. Ce qui semblait être une expérience commencera à fonctionner de manière stable. Novembre et décembre lui donneront le sentiment d'être à sa place, même si le chemin pour y parvenir n'a pas été conventionnel. En 2026, l'action pratique du Verseau s'articulera autour de l'indépendance de pensée. Il choisira des projets où la liberté de décision est autorisée et où il n'y a pas de contrôle strict. Dans le domaine professionnel, il se concentrera sur l'innovation, les technologies, les nouvelles approches, mais sans se détacher de la réalité. En matière financière, il agira avec plus de prudence qu'il n'y paraît, en évitant les mesures radicales. Dans sa vie personnelle, il apprendra à combiner distance et présence, sans disparaître ni se fondre dans la masse. L'environnement jouera un rôle important. Les personnes qui partagent sa vision deviendront un catalyseur de croissance. Les risques de l'année pour le Verseau sont liés à une activité mentale excessive. S'il n'apprend pas à arrêter le flux de ses pensées, il sera fatigué et irritable. La tentation de dévaloriser les choses simples au profit de concepts complexes sera également dangereuse. Le remède sera de rester ancré dans la réalité. Routine régulière, activité physique, résultats concrets. Il est important de ne pas perdre le contact avec la réalité, même en travaillant sur l'avenir. Jusqu'à la fin de 2026, le Verseau sera dans un état de liberté intérieure qui n'aura plus besoin d'être prouvé. Sa vie ne sera pas prévisible, mais elle sera consciente. Il suivra sa propre trajectoire sans avoir besoin de se soucier des attentes des autres. C'est précisément ce sentiment d'autonomie, de clarté et d'adéquation avec soi-même qui lui procurera un profond sentiment de bonheur, indépendant des critères standards de réussite. Poissons. Pour les poissons, l'année 2026 commencera par un sentiment de décalage de la réalité, lorsque les repères habituels perdront leur contour net, mais l'inquiétude fera place à la clarté. Ils n'essaieront pas de conserver les anciennes formes, car ils comprendront intuitivement que tout ce qui est important a déjà changé à l'intérieur. Les poissons entreront dans l'année sans déclaration fracassante et sans chercher à prouver quoi que ce soit. Leur force ne se manifestera pas par une pression active, mais par leur capacité à sentir précisément le moment et à agir alors que les autres hésitent encore. C'est précisément cette synchronisation interne avec les événements qui sera la clé d'une progression stable. Le potentiel principal des poissons en 2026 se révélera grâce à une compréhension profonde des processus qui ne sont pas visibles à première vue.
Ils liront entre les lignes, remarqueront les motivations cachées, percevront les changements avant même qu'ils ne deviennent évidents. Mais contrairement aux périodes précédentes, cette fois-ci, elles ne se laisseront pas submerger par leurs émotions. Leur sensibilité acquerra une structure. En même temps, leur tendance à douter pourrait rester leur point faible. Si les poissons commencent à hésiter trop longtemps, le moment pourrait être perdu. L'année exigera qu'elles aient confiance en leur propre sens de la justesse, sans avoir besoin d'une confirmation extérieure constante. Ce qui placera les poissons parmi les signes les plus chanceux de 2026 est leur capacité à allier intuition et pragmatisme. Ils cesseront de vivre uniquement dans leur monde intérieur et commenceront à traduire leurs sentiments en actions concrètes. Leur comportement changera. Moins de fuite de la réalité, plus de présence consciente, moins de sacrifices, plus de choix précis. Elles apprendront à conserver leur profondeur émotionnelle sans perdre leurs limites. C'est précisément cela qui leur permettra d'obtenir des résultats stables sans s'épuiser. Le début de l'année, janvier et février, se déroulera pour les poissons dans un état d'ajustement. Ils seront à l'écoute d'eux-mêmes, réduiront les contacts superflus, changeront leur rythme de vie. Mars et avril apporteront les premiers changements pratiques, des propositions, des idées, de nouveaux rôles dans lesquels ils se sentiront à l'aise apparaîtront. En mai, les poissons commenceront à prendre conscience de leur propre valeur plus clairement qu'auparavant, ce qui aura un impact sur tous les domaines de leur vie. Juin et juillet seront une période d'interaction active avec le monde. Ils seront plus présents dans l'espace public, sans perdre leur équilibre intérieur. Le mois d'août peut apporter une fatigue émotionnelle s'ils oublient de se reposer. C'est pourquoi les pauses deviendront une nécessité. À l'automne, en septembre et octobre, les résultats commenceront à se manifester de manière stable. Ils auront le sentiment d'avoir choisi la bonne voie. Novembre et décembre consolideront une nouvelle qualité de vie, calme mais épanouissante. En 2026, les poissons adopteront une approche pratique basée sur un choix conscient de leur environnement. Ils ne chercheront plus à s'intégrer partout. Dans le domaine professionnel, ils s'orienteront vers des domaines où l'empathie, la créativité et la vision d'avenir sont importantes. En matière financière, ils agiront avec prudence, mais avec assurance, en évitant les extrêmes. Dans leurs relations personnelles, ils apprendront à faire la différence entre la compassion et la dissolution, ce qui réduira leur niveau de tension interne. Le mode de récupération jouera un rôle particulier. Le silence, la solitude, le soin du corps deviendront une source de force et non de faiblesse. Les risques de l'année pour les poissons sont liés à une surcharge émotionnelle. S'ils commencent à assumer les expériences ou la responsabilité des décisions d'autrui, ils risquent de s'épuiser. Il sera également dangereux d'éviter les détails concrets. Se plonger excessivement dans des rêves sans agir peut ralentir le développement. Une formulation claire des objectifs et de petits pas réguliers permettront d'éviter cela. Il est important de ne pas remettre à plus tard la réalisation de ce qui mûrit depuis longtemps en vous. Jusqu'à la fin de 2026, les poissons seront dans un état de confiance tranquille. Ils ne chercheront pas à être approuvés et n'essaieront pas de répondre aux attentes des autres. Leur vie deviendra plus cohérente. Leur monde intérieur et leurs actions extérieures commenceront à fonctionner comme un système unique. C'est précisément ce sentiment d'harmonie avec elles-mêmes et leur environnement qui procurera aux poissons un bonheur profond, qui ne nécessite pas de preuves bruyantes et ne disparaît pas dès les premières difficultés.